Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides dans lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous touche toutes et tous à un moment ou à un autre. Le fait de se comparer. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans notre entourage ou même au travail, nous avons tendance à nous mesurer aux autres. Et souvent, cette comparaison va nous dévaloriser plus qu'elle ne nous motive. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure façon d'évoluer? Bon, spoiler, alerte, avant d'aller plus loin dans cet épisode, la seule comparaison qui compte, c'est celle que vous faites avec vous-même. Car se comparer aux autres, c'est toxique. C'est une habitude nuisible car elle va vous dévaloriser. On regarde ce que les autres font de mieux que nous, mais on oublie qu'on ne voit qu'une partie de leur réalité. On se compare à leur meilleure version, mais pas à leur quotidien complet. Elle est biaisée car on ne connaît pas les épreuves qu'ils ont traversées pour en arriver là où ils sont. Et souvent, elle nous paralyse plutôt que de nous inspirer. La comparaison peut nous bloquer et nous faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur. Pour illustrer mes propos, pensez à ce moment où vous avez regardé quelqu'un sur Instagram avec une vie apparemment parfaite. Et hop, un sentiment de moins-value. Pourtant, cette personne, elle a peut-être aussi des luttes que vous ne voyez pas. Personnellement, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années, j'étais encore salariée et j'avais été invitée à un événement dans le marketing digital à Biarritz, dans lequel je croise l'une de mes anciennes clientes. Elle postait énormément à l'époque sur Instagram. Et effectivement, sa vie avait l'air complètement rose sur les réseaux sociaux. Pourtant, lors de cet événement, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une fausse croyance. En effet, elle a passé 2 jours à poster des stories sur l'endroit, sur les intervenants, sur la perfection de l'événement, sur le fait d'être à côté de la plage, d'être dans un hôtel qui était sublime. Alors qu'en réalité, elle a passé 2 jours avec une migraine affreuse, n'a quasiment pas pu se rendre à l'événement, n'a quasiment pas pu profiter
justement des intervenants, de la qualité de l'événement et tout simplement est resté quasiment pendant 48 heures prostré dans sa chambre. Cet événement m'a marqué et m'a rappelé l'importance de me recentrer sur moi-même et uniquement sur moi-même. Au lieu de regarder à côté et de regarder les autres, je vous partage aujourd'hui quelques astuces pour transformer cette comparaison en un outil de progression personnelle. Vous pouvez commencer par faire un bilan personnel. Prenez l'habitude de réfléchir à vos propres progrès. Qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine, ce mois, cette année qui est mieux que ce que je faisais avant? Quelles sont les étapes qui m'ont fait avancer, même à petits pas? Définissez vos propres critères de succès. Et d'ailleurs, nous en avons déjà parlé dans un épisode précédent. Posez-vous la question, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Votre réussite n'a pas à ressembler à celle de votre voisine ou de votre collègue. Tenez une success list. Plutôt qu'une liste de choses à faire, tenez une liste des choses que vous avez réalisées. Cela vous rappellera tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Limitez aussi les déclencheurs de comparaison. Les réseaux sociaux sont souvent un terrain fertile à la comparaison. Mais pourquoi ne pas prendre un petit peu de recul et consacrer ce temps à vous concentrer sur votre propre objectif, vos propres essais et à vous féliciter quand vous y arrivez. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit mantra à garder en tête. Je ne suis pas en compétition avec les autres. Mon seul objectif est de progresser chaque jour pour être une meilleure version de moi-même, une version de moi-même qui me rend fière. Car chaque parcours est unique. Vos défis, vos succès, vos apprentissages sont à vous. Et l'important, ce n'est pas d'être parfaite, c'est d'être en paix avec vous-même. Pour résumer, arrêtez dès aujourd'hui de vous comparer aux autres, car c'est à ce moment-là que vous vous donnerez la liberté d'évoluer à votre propre rythme, selon vos propres règles. Donc aujourd'hui, dès la fin de cet épisode, prenez 5 minutes pour réfléchir à 3 choses dont vous êtes fiers, que vous avez d'ailleurs réalisées dernièrement. Peut-être que vous pensiez ne pas être capable de réaliser et que vous avez réussi. Cela peut être une action, un geste ou un moment que vous avez vécu. Et surtout, souvenez-vous, vous êtes votre seule référence. Chaque jour est une opportunité pour avancer vers une meilleure version de vous-même. Merci encore de m'avoir écouté aujourd'hui et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec une autre maman qui se compare beaucoup trop aux autres. Vous pourriez d'ailleurs être à l'origine d'un changement sans précédent. Vous pouvez également nous laisser un commentaire d'encouragement, liker ou encore mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée afin de donner de la force à cet épisode pour que chacune et chacun nous arrêtions de nous comparer aux autres. Et puis, rappelez-vous, vous êtes votre seule et unique référence. En attendant la semaine prochaine pour un nouveau Mum Tips, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.